Ce ptérodactyle vert a été poussé au bord de la crise nerveuse par son adversaire. Dès ses premiers pas vers la cage, par sa façon de bouger et son regard, on savait que ça allait être un combat fou et imprévisible. Dès la sonnerie d'ouverture, il charge comme un malade, se jetant sur son pauvre adversaire qui recule en panique. Pendant tout le premier round, le combat ressemblait moins à du MMA qu'à une étrange partie de chat. La bête verte poursuivait sans relâche tandis que son adversaire fuyait, tournant autour de la cage et refusant de s'engager. On voyait la frustration monter en lui, le soi-disant ptérodactyle était furieux, frappant dans le vide, s'agaçant de seconde en seconde. Au début, je n'avais même pas compris, puis c'est devenu clair. Son adversaire le provoquait, évitant volontairement tout contact, le faisant passer pour un idiot devant la foule. L'arène réagit entre rires et huées, les fans réclamant un vrai combat. Cette stratégie de moquerie continua jusque dans le second round, jusqu'à ce que finalement le vert se fasse toucher par un contre-propre et au lieu de s'effondrer, il secoua le doigt comme pour dire « Ah, tu sais te battre, petit filou !» Poussé par la colère et la honte, le ptérodactyle se rua de nouveau, décidé à punir le troll et à retrouver sa fierté. Puis vint le tournant surprenant. À sa grande surprise, son adversaire avait cessé de courir, il planta ses appuis, tint sa place et déchaîna une rafale de frappes féroces. Des coups lourds touchèrent Monette et soudain c'était le combattant vert qui chancela, encaissant coup après coup. La dynamique avait complètement basculé et le ptérodactyle, jadis agressif, reculait désormais en panique. La foule se leva rugissant tandis que la situation s'inversait. Sa résistance et son cœur têtu ne purent 7 fois le sauver avant que la cloche ne le libère. La punition devint trop forte et il fut fini de manière brutale et dramatique. That all came from that uppercut to the body. Grant hit him with a real good one sometimes.